Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je suis allé à Action et j'ai trouvé quelques petites nouveautés, du coup on va les tester ensemble. J'ai trouvé ça pour commencer, c'est des Serum Color Correcting, j'arrive pas trop à comprendre. J'ai rien mis sur mon visage, j'ai lavé mon visage et j'ai pas appliqué ni sérum, ni crème, ni quoi que ce soit. Je me suis dit qu'on allait tester vu que c'est un sérum. C'est censé être appliqué avant la crème. Du coup, je trouve ça bizarre. Peut-être que je vais pas mettre de crème. Derrière, ils disent sérum correcteur hyperpigmentation. Avant d'appliquer du maquillage, utilisez une fine couche de produit et massez délicatement pour faire absorber par la peau. Attention, ne pas mettre en contact avec l'œil, sinon il faut rincer. Faut pas qu'il y ait des enfants et tout. Voilà, ils te disent des trucs comme ça. Tu as les ingrédients ici. Et là, tu as marqué Soft and Light Gel with Horse, Chestnut Extract and Subtle Green Reflective Pigment. Chestnut, il me semble que c'est une noix, je sais plus laquelle. Là, ils disent qu'il y a de la caféine dedans. Et là-dedans, il y a de la niacinamide. On va tester ça sur son visage. Je vais commencer avec celui à la caféine. Par contre, on va parler de l'emballage. Ça sert à rien. T'aurais pu couper le truc, enfin, je sais pas, je comprends pas trop, mais bon. Voilà comment ça se présente. C'est vegan. Et voilà. Je vais appliquer ça du coup sur le contour de mes yeux. Et je mâche jusqu'à pénétration. Alors, je vois rien. En effet, là pour l'instant, il n'y a aucun effet. Il faudrait que je teste et peut-être qu'avec le temps, il y aura un effet. Je vais tester celui-là, le vert, même si j'ai pas de rougeur. Donc, je vais le tester. On va faire comme tout à l'heure. J'ai secoué le produit cette fois-ci, pas comme le jaune. Je me suis dit, ah mince, peut-être qu'il faut le secouer. Ouh. Tu vois la texture? Et je vais appliquer ça sur le contour de ma bouche. Vu que c'est là où je me rase que j'ai le plus de boutons, on va dire. C'est, on va dire, là où j'ai le plus de rougeur, du coup. Et puis je vais tester le violet. Ah si, c'est violet. Je me disais que c'était pas bien violet, c'est un peu parme. Je vais tester ça, je vais en mettre un petit peu plus parce que je vais mettre ça sur tout mon visage. Bon, pas sur le contour de mes yeux, ni sur le contour de ma bouche. Mais je vais essayer. Vraiment, la texture, c'est bizarre, hein. Oh, ça me rappelle des trucs. Après avoir tout appliqué sur mon visage, là, je ne vois aucun effet. Je sens que ma peau est un peu... Je sais pas si je dirais sèche. Tu sais, quand tu mets genre de l'acide hyaluronique sur ton visage, un sérum, une fois qu'il a pénétré, ça fait un petit peu... tiraillé, je sais pas si c'est le mot. Dans la composition, je vois là, par exemple, j'ai pris celui-là à la caféine. La caféine atterrit quand même assez... au milieu, mais plus vers la fin que vers le début. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas énormément d'actifs de caféine. Il y a plus d'autres choses que de caféine. Là, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Donc, je pense que déjà, la moitié, c'est de l'eau. Par contre, là, je suis en train de me poser la question. Est-ce que je peux mettre de la crème par-dessus? Est-ce que normalement, j'étais censé la mettre en dessous? Je sais pas. Du coup, je vais la mettre par-dessus parce que j'ai quand même envie de mettre de la crème. Pour ma crème, je mets celle-ci. Et si t'es nouveau sur cette chaîne, si tu me découvres dans cette vidéo, cette crème, elle a fait le buzz sur les réseaux pour rien. Pour rien, c'est juste une bonne crème hydratante. Mais il y a plein d'autres bonnes crèmes hydratantes. En ce moment, il y a des palettes de chez Makeup Revolution à Action. Moi, j'avais trouvé celle-là, je t'avais dit qu'elle était toute seule. Mais ils ont refait du stock et j'ai encore craqué. J'ai pris celle-ci. J'aime bien le packaging. Et à l'intérieur, il y a plein de couleurs. Je me suis dit, on va tester. Et au pire, si j'aime pas trop les fards satinés, je pourrais toujours les utiliser en tant que liner. À un moment, il y avait aussi des anti-cernes, des fonds de teint. Il y avait plusieurs trucs de la marque Révolution. Je vais prendre un anti-cerne, c'est le CX02. Après, je sais pas du tout c'est quoi la gamme. Je sais que c'est XX Révolution, mais je sais pas plus. Je vais mettre ça en tant que base sur ma paupière. Vu que je vais utiliser des couleurs, je mets quelque chose de bien clair, comme ça se verra bien. Je vais commencer avec la teinte Illusion, ici. Et là, j'ai pris un pinceau ME4 de chez Made by Mitchell. J'applique cette teinte sous le sourcil, pour poudrer mon arcade sourcilière.
Je poudre l'arcade sourcilière, mais je poudre également ici, à l'intérieur, entre mon nez et mon œil. Ensuite, je voulais essayer le jaune de la palette, le jaune mat. Je vais commencer à le mettre au-dessus de mon creux de paupière. Ouh, c'est cool. C'est pigmenté. Ça va. L'anti-cerne en dessous est pas ouf. Il fait plein de petites crises. Je viens de voir le retour caméra et il est encore plus vif en caméra qu'en vrai. Mais en vrai, il est vraiment très joli. C'est un bon jaune. Je change de pinceau et je vais aller dans cette teinte-là. C'est la teinte Pose que je vais appliquer en dessous. Ça a un peu plus de mal à accrocher, c'est normal. Je viens de poudrer du coup avec le jaune. Donc ça a un petit peu plus de mal à accrocher, mais il y a quand même une belle couleur, une belle teinte, une belle pigmentation. Par contre, je sens que c'est des fards que je vais devoir travailler correctement. Sinon, ça risque de ne pas être très joli, de faire un petit peu des taches. Mais on y arrive. C'est pas si compliqué. Je rechange de pinceau et cette fois-ci, je vais prendre la teinte Vibes que j'applique ici au niveau de mon coin externe. Je vais commencer comme ça et je vais revenir dans mon creux de paupière pour dégrader le orange. Mais si je bouffe trop de orange, c'est pas grave, je vais revenir avec les teintes et bien travailler mon dégradé. Mais ça va, les fards se dégradent bien ensemble, je trouve. Après bon, c'est des couleurs qui se dégradent bien ensemble, donc ça aide beaucoup, mais j'ai pas énormément de mal à dégrader les fards ensemble. Mais de toute façon, j'aime bien Make Up Revolution, je trouve que c'est une bonne marque. Une marque qui est pas très chère, je trouve. Qui propose énormément, beaucoup trop de produits par contre. Vraiment beaucoup trop de gamme et tout. Je sais pas trop, je vais jamais sur leur site parce que je sais pas, il y a beaucoup trop d'informations. Mais la marque en elle-même, je l'aime bien, j'aime bien les produits. Quand ils ont sorti un truc avec Alexis Stone, il me le fallait absolument. Et la palette est trop bien. Voilà ce que j'ai fait au niveau du travail de mes fards mat. En vrai, je trouve que c'est un peu mieux dégradé qu'en caméra. Mais c'est très joli, ça va très bien. Je vais venir prendre des paillettes, mais avant ça, je vais appliquer de la glitter primer de chez NYX. J'en prends sur mon doigt et je tapote au niveau du centre, enfin au niveau de ma paupière mobile. Il n'en faut pas énormément. Mais je veux que là les fards accrochent bien. Et surtout qu'ils ne bougent pas dans mes ridules et tout, dans mes plis. Parce que l'anti-cerne déjà bouge énormément. Si je fais pas ça, je suis sûr que les paillettes vont bouger. Au niveau des paillettes, on va faire un dégradé. On va commencer avec les jaunes. J'ai pris ce petit pinceau du kit, là où il y a les petits pinceaux chez Action. Je le trouve génial pour prélever les paillettes, mais je sais pas là si ça prélève bien les paillettes. Je sais pas en fait, les fards ont une texture assez compliquée. C'était pas le bon pinceau. J'ai essayé avec un autre pinceau, mais ça marche pas. Du coup, j'y vais à l'embout mousse. Là, au moins, je suis sûr que ça va marcher. Mais le fard, je sais pas, soit il est trop pressé, soit je comprends pas. Mais même au swatch, si je prends ma palette, que je frotte, il y en a un petit peu sur mon doigt, mais sur ma main, bah c'est pas dingue, hein. C'est vraiment pas dingue. Donc bah on y va à l'embout mousse, hein. Je me fais attaquer par une punaise. Je vais poursuivre avec cette teinte-là graphique. C'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression que du moment où tu poses, que ce soit un pinceau, ton doigt, quoi que ce soit, ça fait un effet fard glacé. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Ça arrive souvent sur les produits, enfin de toute façon ça arrive que sur les produits en poudre, mais parfois ça arrive sur les fards à paupières, les bronzers, les trucs comme ça. Souvent sur les blushs Dior, genre le blush rose bien pétard, ça arrive souvent sur ce blush là. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la qualité du fard qui est comme ça? Est-ce que c'est le fait qu'il presse trop la matière? Je sais pas du tout. Mais tu vois bien, avec l'embout mousse, c'est plutôt sympa sur la paupière. Je trouve que ça fait un effet satiné. Et je vais terminer avec le rose. D'ailleurs, cette teinte s'appelle Wings. Le orange s'appelle Graphique. Et celle-là s'appelle Days. Et je pose ça. Ah! Oh, celui-là il est mieux? Qu'est-ce qui se passe? Je prends un pinceau et je vais prendre du noir.
Une petite carte pour pas faire trop de bêtises et surtout pour être bien précis. Et je vais essayer de faire un petit liner fumé. Ouais, ça va, le noir est assez bien pigmenté, il est joli. Pour les yeux, je sais pas si j'en ai terminé, mais je viens faire mon teint. Je commence par mettre ma base Poreless Beauty Primer de chez ELF. Je vais pas mettre de fond de teint, moi je mets de la crème solaire teintée. En tout cas, ça m'arrive. Je vais même mélanger ma crème solaire teintée avec ce fond de teint de chez L'Oréal. C'est l'infaillible. Il est un petit peu clair, mais bon, c'est pas très très grave. On pourra toujours réchauffer ça avec un peu de bronzer. Par contre, vu qu'il y a la crème solaire, je suis obligé de commencer à appliquer ça au doigt. Parce que, je sais pas, mais à l'éponge, j'aime pas du tout le rendu, j'aime pas du tout l'effet. Donc je commence à étaler ça de partout sur mon visage. Une fois que j'ai fini d'étaler tout mon mélange sur mon visage, je viens avec une éponge. Et là, je passe de partout pour bien unifier mon fond de teint. Qu'il n'y ait pas de traces. Je passe au bronzer et je vais prendre celui-ci de la marque Fab Factory. Je comprends pas parce que souvent, quand je vais en magasin, vu qu'ils y sont en ce moment, je vois beaucoup de petites filles acheter ça. Enfin, pas les bronzers. Ils achètent le blush. Je l'ai, le blush, je vais te le montrer. Alors, j'ai réussi à faire sortir du liquide. Mais voilà la couleur, c'est très joli. Le problème, c'est que quand tu vas estomper, bah ça s'estompe pas correctement, ça fait des taches, ça fait des traces, c'est pas très joli. Il sèche vite, du coup il faut vite le travailler, mais je sais pas, moi je trouve pas ça très joli. Enfin je pense que là ça fait des taches aussi, mais je sais pas, je suis pas fan. Si je tapote, c'est pareil, c'est le même problème, ça s'estompe pas correctement, ça fait des traces. Vraiment je le trouve ultra moche. Je trouve que la formule est très très mal faite. Mais il y a des gens qui l'utilisent. Peut-être qu'on l'utilisera, hein. Peut-être que je vais retester. Pour l'instant, je vais mettre du bronzer. Le bronzer, je l'aime beaucoup parce que je le trouve très liquide. Il fait pas de taches. Moi, je trouve pas qu'il fait des taches. Je le trouve sympa. La formule est bien. La couleur est pas mal. Par contre, l'highlighter, pas ouf. Un peu comme le blush. Mais je le trouve quand même mieux que le blush. Il se travaille très bien à l'éponge. Par contre, l'éponge boit de la matière. Du coup, il faut en rajouter. Mais tu peux en rajouter si tu veux une intensité plus élevée. Mais je le trouve sympa. Pour mon anti-cerne, je prends l'effaceur anti-âge que je mélange avec du Light Sand de chez Max More, de l'anti-cerne. Et je pense que la teinte là, ça ira. Ça va, c'est un petit peu jaune, mais ça va. Moi, je mets beaucoup de poudre. J'ai utilisé la poudre de chez Action. J'ai utilisé celle-ci, mais je crois qu'en ce moment, il y en a senteur raisin. Je suis pas sûr. Mais senteur raisin, je comprends pas. Et sinon, il y en a une autre senteur banane. Mince, j'ai oublié de tester le blush, du coup on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Je prends un pinceau biseauté et j'avais envie de tester cette teinte-là. Je trouve que les deux, en fait, elles sont trop mignonnes. Du coup, je commence par celle-ci, qui s'appelle Reality. Je pose ça au niveau de mon ras de cils. Je vais essayer de me faire une petite bascule au niveau du coin interne. Ensuite, je continue avec le rose, la teinte Dreamer. Par contre, bah, je vais les coller ensemble, mais pas les dégrader ensemble. Hop, je la pose juste en dessous. Voilà ce que ça fait. Je l'ai tiré un petit peu ici. Je trouve que ça connecte mieux. J'aime bien, je trouve ça trop joli. Les deux couleurs, s'ils auraient pas été à côté, enfin, dans la palette, là, si elles seraient pas à côté, j'aurais jamais eu l'idée de les mettre ensemble. Mais je trouve ça super beau. Je mets un crayon jaune dans la muqueuse. J'ai mis du mascara et 3 petits paquets de faux cils. C'est des faux cils que j'ai trouvé à Action. Alors c'est très compliqué, je trouve, à se servir de ces faux cils. Et pour moi, surtout ceux-là, qui sont de très mauvaise qualité. Enfin, je veux dire par de très mauvaise qualité, c'est pas des super bons faux cils. Une fois que je les ai décrochés, j'ai énormément de mal à les laver, à les entretenir. Du coup, je les jette tout de suite. C'est un peu embêtant, mais je sais pas quoi faire d'autre. Je les ai achetés en plus, je pensais qu'ils étaient de meilleure qualité, mais c'est vrai que je me suis pas vraiment penché. Je l'ai vu, je les ai pris, je les ai mis dans le panier. Pas très intelligent, regarde ton produit correctement la prochaine fois. Pour mes cils du bas, vu que j'aime pas le mascara noir, je mets un gel à sourcils de chez Action. Et vu que c'est mon gel à sourcils, je l'utilise également pour faire mes sourcils. Je vais passer au teint et pour l'instant, je commence avec ce bronzer.
Il est nacré du coup, un petit peu pigmenté, mais il y a beaucoup de paillettes dedans. Enfin, pas de paillettes, mais de nacre. Du coup, c'est joli, c'est brillant, mais bah, les paillettes sur le visage, ça montre un petit peu tous les défauts de la peau. Ensuite, je repasse avec celui-là, mais je peux les mélanger, c'est la même chose. Parce que c'est ce que je suis en train de faire sur mon visage. Il y a ce blush à Action que je trouve très joli. Je vais l'appliquer avec le même pinceau avec lequel j'ai utilisé le bronzer. Et je le trouve sympathique. Il est mat et il existe en rose, et du coup moi j'ai la version orangée. Pour mon highlighter, je vais utiliser celui-ci, c'est la teinte Cosmic Star. Comme tu le vois là, il est jaune doré. Mais il a des petits reflets roses. Là, tu les verras pas comme ça. Mais il a des petits reflets roses. Peut-être sur ma main, même pas. Je l'applique avec un pinceau pour être précis et pour pas trop tout faire bouger ce qu'il y a en dessous. Est-ce que tu le vois rose sur ma joue? Si tu y vas doucement, il y a moyen de faire quelque chose de très joli. Moi, je les trouve vraiment très jolis. Je sais pas comment expliquer, mais là, tu vois bien, c'est un bâton. Il tombe pas, il est quand même assez solide. Si je fais ça avec mon doigt, j'ai rien sur le doigt. Si je mélange, là, je vais commencer à avoir de la matière. Mais pour l'utiliser, moi, je la chauffe. Du coup, le fait de la chauffer, ça la ramollit. Mais est-ce que une fois sur la pommette, ça reste ramolli ou est-ce que ça va sécher? Ça va durcir, ça va ressécher. J'ai l'impression que ça sèche après avoir fait plusieurs tests, mais j'en suis pas certain. Ça sèche au bout d'un moment, pas directement, là il va me falloir quelques minutes, mais moi j'aime bien mettre du spray fixateur et tout. Donc est-ce que c'est pour ça qui me donne cette sensation de ça sèche? Quand je colle mon téléphone, j'ai pas plein de paillettes, plein de gras sur mon téléphone. Du coup, je sais pas trop. Est-ce qu'il est sèche vraiment? Est-ce que c'est dans ma tête qui sèche? Je sais pas. Mais c'est des highlighters que je trouve super jolis. Surtout quelques-uns. Mes préférés. Celui-ci. Quand je me maquille, que je mets pas de... Genre que je fais quelque chose de marron. J'aime bien mettre celui-ci sur mes pommettes. Je le trouve très très joli. Et mon préféré, c'est celui-là. Je le trouve vraiment super beau. Et si par exemple, tu mets un blush rose, bah vu que c'est des couleurs qui sont complémentaires, ça va super bien ressortir et je le trouve trop joli. J'ai vraiment l'impression que celui-ci donne un effet mouillé, même s'ils donnent tous un effet mouillé vu qu'ils sont gras. Mais je sais pas, celui-là encore plus. On va passer aux lèvres et pour les lèvres, je sais pas du tout quoi faire. Du coup, on va partir sur quelque chose que je fais régulièrement. Un crayon gris et le contour de mes lèvres. Et je prends ce coffret et la première teinte, c'est la teinte Velvet Lips. Et je vais remplir mes lèvres. Et j'ai également terminé avec ce spray, c'est le Face Mist, mais c'est juste genre rafraîchissant, ça va pas faire tenir ton make-up. J'ai mis ça pour faire tenir mon make-up, on va dire ça, du spray fixateur qui est vendu chez Action. Mais voilà le rendu final. J'espère que ça te plaît. J'aime beaucoup, je me suis bien amusé sur les yeux, c'est sympa. Je t'ai même pas dit le nom de cette palette, mais c'est de la gamme Forever Flawless, et c'est la palette Diggy Butterfly. Vraiment, les teintes c'est sympa, les couleurs sont sympas, les fards irisés c'est pas ouf. Je remarque que dans celui-là, il y a des petites paillettes qu'il n'y a pas du tout dans les autres, je sais pas pourquoi. Mais la palette est plutôt sympa. D'ailleurs, les fards irisés avec du Duraline de chez Inglot, ça va faire quelque chose de très joli. Donc je pense que je vais beaucoup les utiliser humidifiés. Mais je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. C'est une assez bonne palette. Pour 5 €, ça va. 5 € au prix où je l'ai acheté à Action. Il me semble qu'elle était à 11 €. Mais si elle est à Action, c'est que la marque a arrêté de la fabriquer. Donc elle n'est pas retrouvable sur internet. Mais tu peux la retrouver sur Vinted. Je pense que c'est tout, je sais pas où d'autres tu pourrais la retrouver, mais du coup à Action en ce moment. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai un colis qui attend, ça fait un moment, mais vraiment, depuis qu'elle a sorti cette palette, que j'avais envie de l'acheter. Je l'ai là, on va se maquiller avec très bientôt, mais en attendant une prochaine vidéo, moi je te fais des gros bisous, prends soin de toi, à très bientôt, bye!